Banda Ili, responsable de situé à Tourcoing. En fait, je suis un fils de l'orphelinat Lèvement, je suis ancien. Alors, pour le moment, j'ai fait la gestion de l'orphelinat comme encadré et comme assistant social. Nous sommes très contents de recevoir cette grande visite au nom de la ministre responsable du genre et de la jeunesse. Vraiment, c'est pour nous un espoir et c'est très réconfortant parce que pendant les précédentes années, nous n'avions jamais reçu ce genre de visite. Et certaines visites sont, on parvient à venir nous voir, mais sont stériles, quoi. Il y a des visites qui viennent, mais stériles, donc ça n'engendre rien. Et nous espérons qu'avec cette visite de la ministre, nous allons encore avoir de l'espoir et nous allons vivre dans de bonnes conditions. Au fait, ce que nous demandons au fait du gouvernement, c'est de se souvenir de nous. Parce que souvent, quand les fonds viennent alliés à la protection des enfants, à la prise en charge des enfants, on les amène là qu'il y a encore des fonds. Là que les écoles sont très bien construites, là qu'il y a de bonnes conditions d'hébergement, ou bien que certains jeunes ont aussi cette vision de pouvoir aider les vulnérables. Alors, quand nous faisons cet apostolat, nous avons besoin d'une main venant du gouvernement. Nous avons besoin que le gouvernement nous appuie dans nos actions. Parce que vraiment ça, ce n'est pas mon travail, mais c'est le travail du gouvernement. Alors quand nous faisons cela, nous demandons vraiment que le gouvernement puisse nous soutenir. Parce que même si les églises viennent nous soutenir, oui, en tant qu'église, c'est une mission que Jésus a confié à l'église de pouvoir à chaque fois aider les personnes vulnérables. Alors nous demandons que le gouvernement aussi arrive à aider ces enfants parce qu'ils sont l'avenir. Alors nous ne savons pas si parmi ces enfants, il y aura des qui. Peut-être qu'il y aura des futurs gouverneurs, des ministres. Alors, si une fois nous n'aidons pas ces enfants à grandir avec une bonne éducation, comprenez que nous serons en train de tuer le pays. Parce que, au lieu que ces enfants partent en brousse, tuer les gens, tant mieux être dans une structure pouvant leur permettre d'être bien éduqués, d'avoir de l'espérance. Alors nous lançons un cri d'alarme auprès du gouvernement, auprès de la dame ministre, d'être notre ambassadrice. Quand ils sont dans les réunions avec les organisations internationales, de pouvoir chaque fois soutenir cette œuvre. Parce que l'aide souvent venant des organisations internationales et non gouvernementales, on les envoie dans des organisations de membres de ces mêmes organisations. Au lieu de les envoyer au niveau des associations locales, hébergeant soutenant cette protection des enfants, on les envoie là qu'il y a encore de l'aide. Alors ça, c'est vraiment très déplorable. Alors si nous voulons aider ces enfants, c'est mieux de chaque fois ramener les fonds là que ça doit être pour le bien de ces enfants. Parce que si nous aidons ces enfants, je pense que ces enfants nous seront un jour reconnaissants. Et lorsque, en tant que responsable, en tant que personne mature, on vient aller dans ces enfants, ça permet à ce que Dieu aussi puisse nous bénir d'une manière ou d'une autre. Et là, je m'en vais donner un simple exemple. Si par exemple, on a 100 $ et qu'on veut porter un bon habit, on va acheter une costume de 100 $ et on va le porter, c'est pour son bien personnel. Mais si une fois on amène même 5 $ et qu'on vient aider ces enfants, les 5 $ c'est comme une sémence que vous avez plantée dans le cœur de ces enfants. Quand ces enfants seront des personnes et qu'ils vous voient en difficulté, ces enfants pourront facilement venir vous aider avec plus que ces 5 $. Pourquoi? Parce que vous vous êtes souvenu d'eux. Mais si une fois la veste que vous aviez portée, après qu'on l'ait lessivée 10 ou 50 fois, la veste va se détruire. Ça n'aura aucune importance pour vous. Mais vraiment, je demande à ce que si on aide ces enfants, j'espère que Dieu aussi sera un jour reconnaissant et Dieu va chaque fois. Vous êtes arrivé dans cet orphelinat à quel âge? Je suis arrivé ici avec l'âge de 6 ans. Maintenant, j'ai 21 ans. Alors, Dieu m'a fait grâce d'étudier et
de toujours réussir. Maintenant, j'ai fait la deuxième année de licence parce que j'ai commencé les études à 4 ans. Juste après la mort du père, je suis venu. L'orphelinat m'a pris en charge et à maman Massika Sabouni Feza Bénédicte qui m'a pris en charge. Et aujourd'hui, je suis vraiment une personne. Et là que je passe, même à l'école, on ne sait pas si j'ai étudié dans ce genre de conditions. Merci. Machete kwa Kiswahili. Bon, mimi ni Kambale